Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous sommes le 19 février 2025 et le périple de ce matin, nous le démarrons avec le premier journal national d'information régionale Ouest Eco qui parle de bras de fer à Bawan où le torchon brûle entre Fou Ndassi Nenkam et son notable Nzongan Diwabo Noulamo. Il faut rappeler que le notable Nzongan, c'est Albert Nzongan, le proche de Maurice Kamto. L'information est à retrouver ce matin à la grande une du journal Ouest Eco. Avec le quotidien vert Émergence ce matin, on parle de l'affaire MRC contre Elecam et c'est la cour d'appel du centre qui rejette sa compétence. C'est à retrouver ce matin en page 6. En petite une, contrebande de carburant, c'est 3000 litres qui ont été saisis par le ministre de l'eau et de l'énergie. Et s'agissant du bac tchadien, les Camerounais sont mal partis, nous renseigne le journal. Le quotidien Le Messager pour sa part donne la parole à Monseigneur Barthélemy Yadoua qui dit « Nous sommes le bétail électoral ». Dans l'homélie prononcée dimanche dernier, l'évêque de Yagua, rejetant les accusations de manipulation qui ont suivi ses précédents propos, a dénoncé la marginalisation des populations rurales et la condition précaire de la jeunesse. D'ailleurs, c'est à retrouver ce matin en parcourant la page 3 du journal. Pratique occulte également, Miss Okok Pipi est au parquet. Et puis revenant sur l'affaire MRC contre Elecam, violant la loi électorale, martèle pour nous le journal. Le juge d'appel du centre s'aborde de la décision émise par le Conseil constitutionnel et la Constitution nous renseigne également le Messager ce matin. La Nouvelle Expression pour sa part parle du déraillement du Cameroun et nous présente 3 mesures possibles de sauvetage. Les constats et les propositions sont faits par l'ingénieur financier Thomas Babissakana à travers une longue lettre adressée au président de la République. D'ailleurs, c'est à retrouver ce matin des pages 5 à 7. Également dans les colonnes de la Nouvelle Expression ce matin, on parle de liste électorale nationale. La cour d'appel du centre se déclare incompétente. L'Apiro de Banga, mémoire d'outre-tombe. Et puis visite inopinée dans les hôpitaux, l'ordre des médecins désavoue Manaouda Malachi. D'ailleurs, on en parle amplement ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Mana le jour qui titre à sa grande une « Visite du Mine-Santé, l'ordre des médecins dénonce la présence des caméras dans les hôpitaux ». Le journal parle également ce matin du tournoi Unifac U17, les Lions à 90 minutes de la qualification pour la CAN. Et puis Ballon d'Or 2024, 19 catégories sont en compétition. Le Cameroun va se mesurer au Gabon dans le cadre de la 2e journée de cette compétition au stade annexe de la réunification Bipanda. Le quotidien Mutation parle de curiosité ce matin et nous présente le charnier des Dia. 4 dépouilles, 11 squelettes humains et une personne encore vivante ont été découverts sur le site du chantier du péage automatique, suscitant un vif émoi. Les premières révélations sont présentées ce matin à la page 5 du journal. Et puis en page 4, on revient sur l'affaire de Locoq à l'urine. La reconstitution des faits mouvementés nous est présentée également. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guy Baïgatama pour sa part ce matin parle de performance et nous fait savoir que la saute des cotons s'arrime aux normes du Consupé. C'est à retrouver en page 5 ce matin. Avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, on parle de création des aires protégées. Là où le bas blesse, c'est à retrouver la levée de boucliers contre la création du parc national de Mabet-Bet par les populations du Mayokani, c'est à l'extrême nord, rappelle la difficulté à mettre en place un cadre approprié pour améliorer la cohabitation homme-faune. Prenant la mesure du problème, le gouvernement explore diverses voies pour que l'intérêt général soit préservé à travers notamment un dialogue incluant les différents acteurs impliqués. Le focus de Cameroun Tribune à ce sujet nous est présenté ce matin des pages 7 à 9. Avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie ce matin, on parle de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala. Les indemnisations avant tout, nous renseigne le journal. Le journal Repère est un kiosque ce matin et nous amène à l'extrême nord où Ngongo est présenté comme le pacificateur. Le secrétaire général de la présidence de la République, envoyé spécial du chef de l'État Paul Biya, apporte réconfort épais, de quoi redonner espoir à une population par ailleurs confrontée aux menaces de famine et de conflits interethniques. Nous en parle le journal ce matin de ses pages 2 à 3.
On parle de fonds en désirant ce matin la grande une de l'hebdomadaire Expression économique. C'est la SEDEC qui corrige les erreurs de la COBAC. Le directeur général camerounais Richard Evina Obam a déployé le 12 février un trésor d'arguments juridiques pour expliquer comment la Commission bancaire d'Afrique centrale, la COBAC, est sortie de ses prérogatives. C'est à lire ce matin aux pages 6 et 7 de l'hebdomadaire Expression économique. Avec le quotidien Le Citoyen ce matin, on parle du compte Supé et de la Sodecoton qui sont unis pour les performances. À la grande une du quotidien L'Info à chaud ce matin, on parle de la rencontre annuelle des titulaires de chaire UNESCO du Maghreb et c'est l'expertise camerounaise qui est valorisée, nous renseigne le journal. En haut de une ce matin, mieux vaut tard que jamais. La FECAFOOT demande finalement l'audience au MINCEP. C'était retrouvé en page 10. On parle de la présidentielle de 2025 à la grande une du tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes et c'est la jeunesse du Mayo Tsanaga qui se mobilise. Pour le quotidien, on parle de gestion par le MINDU de la mobilité piétonne sur l'axe Yaoundé-Simalène. 2 passerelles ont été inaugurées pour une autoroute sans accident. Le quotidien d'information générale et d'enquête Le Témoin pour sa part parle de tensions sociales dans le Mayokani et nous renseigne que le peuple tout pourri est violent à l'égard du ministre Hélé Pierre. Pour le quotidien Econews, on parle de Cognac 2025 à sa une principale, retrouvant une feuille de route pour accélérer l'import-substitution. À son autre une ce matin, le journal Econews parle d'attestation de conformité fiscale qui est exigible chez les transporteurs des marchandises et interurbain. Le magazine Cameroun Business Today ce matin parle de mobilisation de l'épargne locale. C'est 1000 milliards de francs CFA à sortir de l'informel. Ils sont 12 millions d'investisseurs potentiels dont les capitaux canalisés vers le marché des titres publics aideront au financement des projets. Le focus du magazine Cameroun Business Today à ce sujet était retrouvé ce matin des pages 8 à 9. Avec le bi-hebdomadaire de l'économie, des finances, de l'innovation et de l'emploi Diapason, on parle de marché public. Le fractionnement est interdit aux collectivités territoriales décentralisées. La main lourde de sanctions plane au-dessus des auteurs de telles pratiques qui veulent se soustraire à la compétence d'un autre organe. L'objectif est de respecter la disposition de la lettre circulaire du 24 janvier 2025 relative à l'exécution, au suivi et contrôle de l'exécution des budgets des CTD pour l'exercice 2025. Nous allons terminer le périple de ce matin avec la voix du consommateur qui s'intéresse au secteur de l'électricité en nous présentant les visages des responsables des délestages intempestifs. Les dirigeants respectifs des entités Mineux, Eneo, EDC, Sonatrel, Arcel, Globelec sont sur le banc des accusés et semblent être dépassés par la situation. Nouvelle carte d'identité nationale en 48 heures, l'honorable Cabral Libi dénonce la DGSN. Le député de la Nation s'insurge surtout contre l'affectation directe des recettes à l'entreprise Augantique. Et voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute ce matin et rendez-vous demain, si Dieu le veut bien, pour une nouvelle édition. Bonne journée à tous.